Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en trombe sur la ville, chaque goutte semblant refléter le désespoir du père célibataire. Dans son petit appartement sombre, il tenait sa fille fragile contre lui, sentant chaque respiration laborieuse comme un poids sur son cœur. La jeune fille, pâle et amaigrie, avait passé des semaines à lutter contre une maladie mystérieuse que l'argent seul pouvait soigner. Mais comment un homme seul, sans fortune ni relation, pourrait-il affronter les factures exorbitantes des hôpitaux privés? Chaque appel qu'il passait, chaque médecin qu'il voyait, lui ramenait la même réponse froide: nous ne pouvons rien faire sans paiement complet. Le désespoir le rongeait de l'intérieur. Il voyait sa petite fille sourire faiblement, tenter de cacher la douleur par un courage que lui-même n'avait pas. Dans ses yeux pleins d'innocence et de peur, il lisait l'impitoyable vérité: il pourrait la perdre. Puis, un soir, alors qu'il était assis à côté de son lit, le regard vide, une limousine noire s'arrêta devant l'immeuble. Un homme descendit, vêtu avec élégance, imposant et froid, mais avec un calme presque magnétique. C'était le PDG milliardaire dont le nom faisait trembler les marchés et inspirait autant de crainte que de respect. Il regarda la scène avec un sourire calculateur, puis s'adressa au père d'une voix douce, presque hypnotique: je peux la sauver. Le père, à bout de force, ne chercha pas à comprendre les motivations de cet homme. Tout ce qu'il voyait, c'était une chance de garder sa fille en vie. Avec des mains tremblantes et des larmes silencieuses roulant sur ses joues, il accepta. Ce qu'il ignorait, c'est que derrière ce geste apparent de bonté se cachait une intention choquante, un plan qui allait bouleverser leur existence. La gratitude du père et le soulagement de la fille étaient déjà tissés dans un piège invisible, et le futur, jusqu'alors incertain, allait se transformer en une histoire de manipulation, de pouvoir et de destin implacable. Le sauvetage de sa fille n'était que le début. Ce que le milliardaire voulait, au-delà de la vie de l'enfant, allait bientôt révéler un secret sombre et choquant. Le petit appartement du père semblait plus étroit que jamais. Les murs jaunis par le temps et la pluie qui tombait dehors accentuaient le sentiment de désolation. Sur le lit étroit, sa fille gisait, frêle et pâle, les couvertures à peine capables de la réchauffer. Chaque respiration lui coûtait un effort visible, et le père observait son souffle court avec une angoisse dévorante. Il tenait sa main dans la sienne, tremblante et glacée, essayant de lui transmettre un peu de chaleur, de courage. Les larmes roulaient sur ses joues, mais il ne voulait pas qu'elle les voie. « Papa, ça va aller » murmura-t-elle faiblement, sa voix tremblante mais pleine d'innocence. Il serra sa main encore plus fort, incapable de répondre, étouffé par la peur. Les factures médicales jonchaient le sol, empilées comme des montagnes de pierres. Chaque papier portait un montant qui dépassait tout ce qu'il pouvait imaginer. Les appels aux hôpitaux privés n'avaient rien changé: sans paiement intégral, nous ne pouvons pas la soigner. Chaque refus était un coup de poignard, chaque silence une menace de perdre sa fille à jamais. La nuit tomba, et l'obscurité accentua la solitude du père. Il fixa le plafond, priant, suppliant, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Dans ses yeux, on lisait l'inquiétude, la fatigue et le sentiment écrasant de défaite. Le désespoir avait fait son nid dans son cœur, mais malgré tout, il ne pouvait abandonner. Sa fille était sa raison de vivre, et il était prêt à tout, même à supplier un inconnu, pour lui sauver la vie. Puis, un léger bruit à l'extérieur attira son attention, le vrombissement d'une voiture luxueuse, incongrue dans ce quartier modeste. Dans un mélange de curiosité et de méfiance, il s'approcha de la fenêtre, inconscient que cet événement allait changer leur vie à jamais. La pluie tambourinait contre les vitres tandis que le père restait figé près de la fenêtre. Une limousine noire s'arrêta devant l'immeuble, ses phares illuminant les pavés mouillés d'une lumière froide. La portière s'ouvrit avec un claquement net, et un homme descendit. Vêtu d'un costume impeccable, chaque mouvement mesurait la puissance et la maîtrise. C'était le PDG milliardaire, un homme dont le nom faisait frémir les marchés et inspirait crainte et admiration. Il observa l'appartement du père avec un regard calculateur, puis leva la main comme pour saluer le destin lui-même. Le père, abasourdi, ne savait pas comment réagir. Chaque pas de l'homme sur le trottoir résonnait comme un écho dans sa poitrine, et pourtant, il sentait une étrange aura de confiance et de contrôle autour de lui.
Le milliardaire sonna à la porte, et le père, hésitant, ouvrit. « Je peux sauver votre fille », dit-il d'une voix calme mais autoritaire. Il n'y avait aucune compassion simulée, seulement un ton ferme et assuré qui donnait l'impression que refuser serait impensable. Le père, les yeux embués de larmes, hocha la tête sans poser de questions. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était la lueur d'espoir qui brillait enfin dans les yeux de sa fille. Il ne comprenait pas les intentions de cet homme, et il n'avait pas la force de réfléchir, chaque seconde comptait. Le milliardaire entra dans l'appartement, examinant rapidement la pièce, le lit de la fille, chaque détail de la scène. Puis, d'un geste simple, il sortit son téléphone et passa un appel. Quelques minutes plus tard, des ambulances privées et une équipe médicale équipée des meilleurs appareils arrivaient. Le père, incrédule, regarda le personnel soigner sa fille avec une efficacité et une précision qu'il n'avait jamais vue. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit un souffle de soulagement. Sa fille, dont le visage était encore marqué par la souffrance, ouvrit les yeux et esquissa un faible sourire. Mais derrière ce miracle apparent, le milliardaire observait avec un sourire presque imperceptible, il venait de poser les premières pierres d'un plan dont le père ne soupçonnait rien. Le sauvetage avait eu lieu, mais le véritable enjeu n'était pas la vie de la fille, c'était ce que le milliardaire avait en tête pour leur futur, un futur qui allait bouleverser tout ce qu'il connaissait. La chambre d'hôpital brillait d'une lumière blanche et clinique, contrastant avec la pénombre du petit appartement du père. Les machines bipaient doucement, mais chaque son était un rappel que la vie de sa fille tenait encore à un fil. Le père restait à ses côtés, serrant sa main tremblante, incapable de détourner le regard. L'équipe médicale, dépêchée par le milliardaire, travaillait avec une précision et une rapidité déconcertantes. Médicaments coûteux, interventions spécialisées, surveillance constante, chaque geste semblait orchestré pour offrir une seconde chance. La fille, pâle et fatiguée, respirait enfin plus librement, ses yeux reflétant un mélange de peur et de soulagement. Le père sentait ses épaules s'alourdir puis se détendre, comme si le poids du monde venait de se retirer. Pour la première fois depuis des semaines, il osa sourire. « Papa, je me sens mieux », murmura sa fille d'une voix faible mais claire. Il éclata en sanglots, incapable de contenir la gratitude et l'angoisse accumulées. Le milliardaire, assis dans un coin de la chambre, observait la scène avec un calme calculateur. Chaque sourire du père, chaque regard reconnaissant de la fille, ne provoquait pas en lui de satisfaction morale, mais plutôt une curiosité froide. Il savait qu'il détenait désormais le pouvoir sur eux, qu'il avait ouvert une porte vers un futur où leur vie serait inexorablement liée au sien. Alors que la fille fermait les yeux pour se reposer, le milliardaire se leva et murmura à lui-même, presque comme un secret. Tout se déroule exactement comme prévu. Le père, inconscient de ce que signifiait réellement ce murmure, se pencha sur sa fille et l'embrassa sur le front. Il croyait avoir trouvé un sauveur, ignorant que ce sauvetage miraculeux n'était que le premier acte d'un plan beaucoup plus sombre. Cette nuit-là, tandis que la pluie continuait de tomber à l'extérieur, la gratitude du père et le soulagement de la fille étaient teintés d'une ombre invisible. Le milliardaire, lui, savait que le véritable enjeu ne faisait que commencer. Le père ne dormait plus. Chaque nuit, il s'asseyait à côté du lit de sa fille, observant son souffle régulier, son visage redevenu vivant après des semaines de souffrance. Mais le poids de la menace planait toujours au-dessus d'eux. Les mots du milliardaire résonnaient sans cesse dans sa tête, « Vous me devez plus que vous ne le croyez ». Il comprit rapidement qu'il ne pouvait pas faire confiance à cet homme, même si celui-ci avait sauvé sa fille. Chaque sourire du milliardaire, chaque geste apparemment bienveillant était calculé. Le père savait qu'il devait protéger sa fille à tout prix, même si cela signifiait affronter un homme doté d'un pouvoir et d'une richesse qu'il ne pouvait imaginer. Jour après jour, il commença à chercher des solutions, consulter des avocats, trouver des alliés, recueillir des preuves pour se protéger et protéger sa fille. Dans chaque geste, il faisait preuve d'une prudence presque obsessionnelle, sachant que le milliardaire surveillait chaque mouvement. La fille, quant à elle, reprenait des forces, ignorant la gravité de la situation. Elle riait à nouveau, jouait, et parfois le père l'observait, le cœur serré, se demandant comment préserver son innocence face à ce futur incertain. Une tension invisible s'installa entre eux et le milliardaire, qui continuait à apparaître sporadiquement, offrant des cadeaux coûteux, des attentions séduisantes,
toujours en gardant cette intention cachée. Le père se sentait pris au piège, mais il refusa de céder. Alors qu'une nuit tombait sur la ville, il fit une promesse silencieuse à sa fille. Peu importe ce qu'il veut, je ne laisserai jamais personne te toucher ou te manipuler. Tu es ma priorité, toujours. C'était le début d'un combat silencieux, un affrontement entre un père déterminé et un homme puissant, où chaque décision pouvait changer leur destin à jamais. La bataille pour protéger la fille venait à peine de commencer, et rien ne serait plus jamais comme avant.